À 429 mètres au-dessus de la Méditerranée, Èze dévoile une palette infinie de couleurs. Un promontoire en calcaire qui fait de ce village médiéval un perchoir unique et remarquable sur la Riviera française. On est vraiment accroché, on est un balcon au-dessus de la mer ici, et c'est vraiment la Côte d'Azur, telle qu'on se l'imagine ici. Une situation en hauteur stratégique, repérée depuis des siècles. Au Moyen-Âge, Èze est coincé entre deux royaumes, la France et la Maison de Savoie. Le village doit donc se protéger de nombreux assaillants. Vous avez la canonnière avec quelques détails intéressants finalement, parce que vous voyez, vous avez des pierres qui sont mises en escalier, et ça permettait de faire ricocher les traits d'arbalète pour pas qu'elles glissent dans l'embrasure de la canonnière. À l'époque, l'accès au cœur du bourg se mérite. La première porte, derrière moi, un premier corps de garde, passer la deuxième porte et son second corps de garde, on arrive dans le village. Des allées étroites entre des murs en pierre blanche locale de la Turbie. Les visiteurs déambulent entre petites échoppes et galeries d'art. On retrouve cette roche là que nous, on ne connaît pas du tout par chez nous, tous ces villages et tous ces monuments qui sont construits comme ça en hauteur, nous on ne connaît pas ça. Magnifique, parce que les petites ruelles, à se perdre dedans, c'est vraiment que du bonheur. Du bonheur aujourd'hui, du labeur autrefois pour approvisionner les habitants sur le piton rocheux. Vous avez des marches qui sont longues, pas très hautes, pour les ânes, parce que les ânes montaient tout dans le village, l'eau, les provisions notamment. Au fil des siècles, le bourg s'étoffe et des demeures plus cossues sont construites, comme cette maison seigneuriale, restaurée par un Américain il y a presque 100 ans. Il a refait faire aussi la porte et il a amené l'eau courante dans le village. En 1930, cette fontaine a été la première arrivée d'eau courante dans le village. Du château médiéval d'Èze, il ne reste pas grand-chose. La faute aux troupes de Louis XIV qui, en 1706, le détruisent quasi entièrement. Mais en 1949, les ruines du château sont réaménagées en jardin exotique. On a beaucoup de cactus, d'agaves, d'aloès, de forbes succulentes également, qui emmagasinent le suc pour résister à la sécheresse. Émerveillée, je ressens le cactus, j'adore ça. Ça fait plusieurs fois que je viens. Et on s'en lasse pas? Pas du tout. Dans le jardin, il y a autant de nationalités qui prennent des photos que de variétés de plantes. Cette famille canadienne est vraiment dépaysée. C'est pas comme quelque chose qu'on a au Canada. Autant les cactus avec le soleil que les ruines, les choses qui datent de plusieurs années, c'est tout à fait magnifique dans la montagne avec la bord de mer. L'eau turquoise, on adore. Et pour achever la visite du site dans l'intimité, pourquoi ne pas rejoindre la mer en 1 heure de marche par le sentier Nietzsche? Le philosophe a achevé son œuvre Ici parlait Zarathustra en foulant ce chemin. Dans son livre, Nietzsche fait dire à Zarathustra tout ce que j'ai appris, c'est de l'or que le soleil répand dans la mer. Et quand vous descendez ce sentier au soleil couchant, l'été, vous voyez tout l'or du soleil qui se répand dans la mer. Une métaphore à admirer quelle que soit la saison, en faisant étape à Èze, à mi-chemin entre Nice et Monaco.